Notre projet intitulé « Contribution à la réduction de la mortalité maternelle et infantile due au paludisme à travers l'implication des femmes et des filles dans les instances de prise de décisions sanitaires ». Ce projet a été financé par Speak Up Africa et nous avons l'accompagnement technique du réseau Voix Essentielle du Burkina. Il faut dire que ce projet vise considérablement à baisser le taux de mortalité dû au paludisme. Parce que nous constatons que dans nos centres de santé, dans nos quartiers, partout, les femmes et les enfants sont les premières victimes du paludisme. C'est pourquoi, à notre niveau, nous pensons que, à travers les plaidoyers que nous faisons, à travers l'implication des femmes et des filles dans les instances de prise de décision, nous pouvons contribuer à réduire le paludisme. Alors, les activités de ce projet, d'abord, nous avons formé nos membres au niveau de la région des Quilcé, c'est-à-dire nos membres qui sont basés dans les différents districts sanitaires de la région du centre et de la région de Quilcé. Nous les avons formés sur leurs droits et devoirs à intégrer les instances de prise de décision. Nous savons qu'au niveau de la santé, il y a le conseil de santé du district, il y a le conseil régional de santé, il y a le PRM. Il y a beaucoup d'instances que les femmes doivent intégrer afin de donner leur partition, afin de contribuer dans la lutte contre cette maladie-là. Et en plus de la formation, nous avons fait un plaidoyer auprès des MCD de la région. Et après ce plaidoyer, nous avons mis en place des CVS au niveau des 7 secteurs de la ville de Kaya. Les CVS, ce sont des cellules de veille sanitaire. Et ces cellules-là sont censées nous aider à sensibiliser la population. Ces cellules-là sont nos yeux et nos oreilles. Ils aident à sensibiliser et surtout aussi à donner l'information sur les événements sanitaires qui se passent dans leur village ou dans leur secteur. Aussi, elles aident à rendre notre cadre de vie très propre parce que paludisme et hygiène vont ensemble. En plus de cela, comme autre activité du projet, nous avons formé des pères éducatrices qui font les sensibilisations dans les quartiers au niveau des sites de PDI. Et aussi, nous envisageons faire un plaidoyer avec l'ensemble des composantes des cellules de veille sanitaire. Là, nous envisageons faire un plaidoyer au niveau de la délégation spéciale afin que la délégation spéciale puisse nous aider, en tout cas à outiller ces cellules-là du matériel nécessaire. À vous, hommes et femmes de médias, ce que nous attendons de vous, c'est vraiment nous aider à relayer le message. Parce qu'on voit que la lutte contre le paludisme, ça doit se faire sur plusieurs fronts. Les agents de santé font les CPS 1, 2. Aujourd'hui, nous sommes à la 4e campagne. Et dans certaines localités, c'est 5 campagnes. Mais au-delà de cela, le paludisme, ce n'est pas uniquement que pendant la saison pluvieuse. Donc nous attendons que vous, hommes et femmes de médias, vous puissiez nous aider à partager le message sur vos canaux de communication. Et en plus de cela, nous avons une boîte à images que nous allons, des images que nous allons poster sur notre page Facebook. Et nous vous demandons également de nous aider à partager parce qu'il y a ceux qui écoutent les radios pour les sensibilisations, ceux qui écoutent les sensibilisations sur le terrain, mais il y a également ceux qui sont sur les réseaux sociaux. De nos jours, on sait que la plupart des jeunes et beaucoup sont sur les réseaux sociaux. Et si nous partageons l'information, on pourra ensemble contribuer à lutter efficacement contre cette maladie.